Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Première Ligue, la Liga et la Bundesliga. J'analyserai donc dans cette vidéo qui s'étendra sur le 19, 20 et 21 mai 9 rencontres qui sont les suivantes. Nottingham Forest contre Arsenal, Manchester City contre Chelsea, un gros choc en perspective avec une équipe à la dérive et une équipe qui est actuellement leader et qui peut être championne sur cet affrontement, et Newcastle contre Leicester en Liga, Barcelone contre la Real Sociedad. Les Barcelonais sont titrés depuis le week-end dernier, l'Atlético de Madrid qui joue contre Osasuna et Valence contre le Real de Madrid. Les Madrilènes viennent d'être éliminés de la Ligue des Champions par Manchester City. Et en Bundesliga, Fribourg contre Wolfsburg, le Bayern de Munich contre Leipzig, un gros choc en perspective qui va peut-être donner le titre aux Munichois ou va donner une chance supplémentaire à Dortmund qui de son côté va aller à Augsbourg. Pour retrouver tous les résultats des autres rencontres, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment à 13 700, c'est exceptionnel. Et on attaque avec le classement de la Première Ligue, avec Manchester City qui est premier et qui a 4 points d'avance sur Arsenal, donc 85 points contre 81, mais ils ont un match en retard. Troisième, Newcastle avec 66 à égalité avec Manchester United qui est quatrième. Et en fin de classement, 16e Nottingham Forest avec 34, 17e Everton avec 32, 18e Leeds avec 31, 19e Leicester avec 30 et enfin dernier Southampton 20e avec 24 points qui vient d'être relégué le week-end dernier en Championship. Et on attaque avec le 20 mai et une rencontre entre Nottingham Forest et Arsenal. Une opposition où il y a un double enjeu. Arsenal peut être encore champion, même si on va y revenir, ça va être très compliqué. Et Nottingham Forest, de son côté, peut encore être relégable, mais ils ont 3 points d'avance sur Leeds United qui est 18e. Nottingham est pour l'instant 16e. On va d'abord attaquer par Arsenal qui est actuellement en train de craquer malheureusement dans la dernière ligne droite. Ils se sont inclinés 3-0 à la maison contre Brighton. Maintenant, ils ont 4 points de retard sur les leaders et ont un match en plus. Il faut absolument qu'ils s'imposent, mais il faut dans le même temps que Manchester City ne gagne pas. Donc aucun doute là-dessus, il faut absolument s'imposer à Nottingham Forest pour garder un petit espoir. Ils avaient juste avant cette défaite à domicile gagné 2 matchs très importants contre Chelsea et Newcastle, marquant 5 buts et n'en prenant qu'un seul. Ils s'étaient ressaisis après le naufrage à l'Etihad Stadium où ils avaient pris 4-1 dans une rencontre à sens unique, mais ils prennent beaucoup trop de buts. La blessure de l'international français Saliba a été un vrai tournant dans leur saison, car depuis, ils prennent beaucoup trop donc de réalisations. 2 à Liverpool, 2 à West Ham et 3 contre Southampton, sans parler des 4 donc contre les Citizens. Un autre point négatif, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder leur avance comme ils l'ont fait à West Ham et Liverpool. Ils menaient 2-0, mais se sont fait à chaque fois remonter. Il faudra donc être vigilant pour ce déplacement à Nottingham Forest, qui de son côté lutte pour ne pas descendre, et actuellement ils sont plutôt intéressants quand ils reçoivent, car ils se sont imposés lors des 2 derniers matchs chez eux contre Brighton et Southampton, marquant 7 buts mais en prenant 4 tout de même. Mais pour une équipe qui a besoin de points, c'est très intéressant car ils ont en plus fait 2 buts partout lors de leur dernier déplacement à Chelsea. On pourra par contre noter que lorsqu'ils ont reçu des membres du top 4, ils ont eu tendance à perdre, comme contre Newcastle et contre Manchester United. C'était mi-mars et début avril. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner contre Arsenal sur le score de 2-1. Et je verrai les Gunners marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on enchaîne avec le match du titre entre City et Chelsea. Les Citizens sont premiers avec 4 points d'avance sur Arsenal, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais avec un match en retard. Donc s'ils s'imposent contre les Blues, ça devrait être joué pour un nouveau titre de champion d'Angleterre. Du côté de Chelsea, par contre, ils sont au milieu de tableau à une 11e place assez hallucinante, avec 8 points de retard sur le 10e Fulham qui est promu cette saison. Heureusement qu'ils ont eu certains résultats avant la Coupe du Monde, car sinon ils seraient peut-être relégables. Un gros investissement sur beaucoup de joueurs a été fait cet hiver. Il va falloir en profiter la saison prochaine, car pour cette saison c'est terminé, il n'y a plus rien à jouer.
à part ne pas perdre leur honneur, car actuellement c'est assez compliqué sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire à Bournemouth. Sinon, c'est 3 revers contre le Real de Madrid, car ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par les Madrilènes. Une défaite à la maison contre Brentford et un 3-1 encaissé chez les Gunners. Ils ont fait même match nul le week-end dernier contre Nottingham Forest, faisant 2 buts partout et passant encore près de la correctionnelle, car ils étaient une fois de plus menés. Le problème est qu'ils vont aller à Manchester City, qui de son côté joue le match du titre. S'ils remportent leur 12e succès consécutif, ils seront donc une fois de plus champions d'Angleterre. Mais actuellement, ils sont imbattables car ils viennent d'étriller le Real de Madrid en demi-finale retour de la C1. Ils viennent de se qualifier et ils vont jouer contre l'Inter de Milan dans une finale qu'ils veulent enfin remporter car ils n'ont jamais été champions d'Europe. Ils ont un effectif tellement pléthorique et tellement complet que même s'ils font tourner, ils font toujours d'énormes différences comme ils l'ont fait par exemple à Everton le week-end dernier, gagnant 3-0. Lorsqu'on regarde leurs 9 dernières réceptions à l'Etihad Stadium, ils ont gagné bien entendu 9 fois. Il n'y a eu que 2 rencontres où ils n'ont marqué que 2 buts, c'était contre Leeds United et contre Newcastle 2-0. Des équipes comme Tottenham, Liverpool, voire Arsenal en ont pris 4 à chaque fois. Et sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-0 et je verrai les Citizens marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote très intéressante à 2,05. Et on finira avec Newcastle contre Leicester, 2 équipes avec également des objectifs. Les Magpies doivent rester dans le top 4 pour accéder à la C1. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Liverpool qui est 5e. Du côté des Foxes, ils ont 2 points de retard sur Everton qui est le premier non relégable. Les 3 points seraient vraiment une énorme bouffée d'oxygène. Mais Newcastle est bien entendu ultra favori, même s'ils restent sur 2 matchs sans victoire. Ils ont perdu contre Arsenal lors de la dernière réception et viennent de faire 2 buts partout à Leeds United. Mais certains matchs ont marqué les esprits, comme la victoire 6-1 contre Tottenham, voire les victoires à Everton et contre Southampton, où ils ont marqué au moins 3 buts. Seuls les gros bras ont réussi à s'imposer à St James Park comme Liverpool ou Arsenal. Sinon, beaucoup d'équipes se sont cassées les dents. Manchester United en a pris 2, donc Tottenham en a pris 6. C'est une équipe qui, suivant le contexte, arrive à prendre feu. Du côté de Leicester, il y a eu un petit sursaut d'orgueil avec 2 matchs nuls et une victoire contre Wolverhampton. Les 2 matchs nuls étaient contre Leeds United et contre Everton, 2 équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre. Mais les 2 dernières rencontres se sont terminées par 2 fiascos, un 5-3 à Fulham encaissé et un 3-0 à la maison contre Liverpool qui joue les places européennes. Et comme Leicester ne gagne plus à l'extérieur depuis 7 rencontres, je les vois perdre 3-1 à Newcastle et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On enchaîne avec la Liga et d'abord le classement avec Barcelone qui est premier avec 85 points, 14 points d'avance sur le Real de Madrid qui est second, donc le Barça est déjà champion. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 69 points, ça va lutter pour la 2e place jusqu'au bout. Quatrième, la Real Sociedad avec 62 points, qui a pour l'instant le dernier strapontin pour la C1. Et 5e, Villarreal qui a 57 points, donc légèrement décroché. En fin de classement, 16e Cadix avec 35 points, à égalité avec Valladolid qui est 17e. 18e, Retafe avec 34 unités. 19e, l'Espagnol de Barcelone avec 31 et déjà relégué Elche 20e avec 19 points. Donc il va aller jouer la saison prochaine en Liga 2. Et on attaque avec Barcelone contre la Real Sociedad. Les Barcelonais sont champions depuis ce week-end avec leur victoire 4-2 contre l'Espagnol de Barcelone dans le derby. Les Barcelonais ont gagné 4 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'avaient plus que cet objectif car ils avaient été éliminés de la Coupe du Roi par le Real de Madrid et également de la Ligue Europa par Manchester United. En tout cas, Xavi a réussi son challenge, c'est-à-dire redonner des couleurs aux Catalans et donc remporter un énième titre de champion d'Espagne. Ils ont également un énorme point positif, c'est qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Sur les 10 dernières réceptions, ils n'ont pris que 2 réalisations, c'était contre le Real de Madrid et contre l'Espagnol de Barcelone. Et pourtant, des équipes très intéressantes s'y sont succédées comme l'Atlético de Madrid, le Betis de Séville, voire Séville. Ils vont recevoir la Real Sociedad qui est pour l'instant donc sur le top 4 et qui va peut-être participer à la Ligue des Champions. Ils ont donc fait une saison très intéressante et ils sont présents dans la dernière ligne droite car sur les 5 derniers matchs de Liga, ils ont gagné à 3 reprises et n'ont fait que 2 matchs nuls. Mais le petit problème, c'est qu'à l'extérieur, ils ont tendance à ne pas gagner.
Ils ont même une attaque qui est en berne, qui a certes marqué 2 buts à Osasuna, c'est leur seule victoire d'ailleurs sur leurs 5 derniers déplacements, mais par exemple 0 but marqué à Villarreal, 0 à l'Athletic Bilbao et 0 au Betis de Séville. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner, mais sur le plus petit des scores 1-0, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,90. On poursuit avec l'Atlético de Madrid contre Osasuna, une rencontre du 21 mai. L'Atlético de Madrid est 3e. Ils se sont fait repasser devant par la Real de Madrid, car lors de la dernière rencontre, ils se sont inclinés chez le dernier Elche, 1-0. Un peu une surprise, mais l'Atlético a été capable de perdre des fois chez des mal classés, mais ces derniers temps, ils avaient pourtant eu quelques bons résultats comme le 5-2 à Valladolid et les 2 grosses victoires à la maison contre Mallorca et contre Cadix. 13 buts marqués sur ces 3 rencontres, ce qui leur permet donc de lutter pour la seconde place jusqu'au bout. Ils n'ont plus rien d'autre à jouer. Ils restent donc sur 7 victoires consécutives à la maison en Liga. Leur visiteur du soir, Osasuna, de son côté, a gagné lors de la dernière journée contre Almeria 3-1. Mais il est resté sur 3 défaites, une en finale de la Coupe du Roi contre le Real de Madrid, perdant que 2-1, et 2 défaites contre la Real Sociedad et contre Barcelone. Donc ils continuent leur gros calendrier. Et à l'extérieur, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et encore, c'était à Cadix, qui est 16e du classement. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1. Et je verrai l'Atlético marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,54. Et on finira avec Valence contre le Real de Madrid. Les Valencians sont en train de se sauver, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réussi à l'emporter à 3 reprises contre Elche, Valladolid et le Celta Vigo. Des équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre, mais ils ont été beaucoup trop irréguliers, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils n'ont donc que 3 points d'avance sur Retafe, qui est le premier relégable. Et ils vont recevoir le Real de Madrid, qui vient de se faire éliminer piteusement par le Manchester United de Guardiola, qui était aux anges. Il n'y a pas eu photo. Ils ont pris 4-0 dans l'antre des Citizens. Mais le Real est beaucoup moins souverain qu'en début de saison, car actuellement, ils enchaînent les bonnes performances, mais quelques surprises comme leur défaite à l'extérieur à la Real Sociedad, par exemple, voire à Gijón, 4-2. On est donc très loin des rencontres où ils gagnaient sans prendre de but, mais la fin de saison est très compliquée. Et sur cette rencontre, je les vois faire match nul, 1 but partout à Valence, et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,70. Et on finira avec la Bundesliga et le classement en premier avec le Bayern de Munich qui est premier et 68 points. Un seul petit point d'avance sur Dortmund qui est second. Donc ça va être dur jusqu'au bout. Troisième, Leipzig avec 60 unités. À la lutte avec l'Union Berlin qui n'a qu'un point de retard et qui a 59 points et qui est quatrième. 14e en fin de classement, Hoffenheim avec 32 unités. 15e, Bochum avec 31 points. 16e, Schalke 04 avec 30 points. 17e, Stuttgart avec 29 unités et dernier, le Hertha Berlin avec seulement 25 petits points. Et on attaque avec Fribourg 5e qui reçoit Wolfsburg qui est 6e. Mais le trou est déjà fait avec 7 points d'écart entre les deux formations. Il ne devrait pas y avoir trop de changements, même si Fribourg a un mauvais résultat contre Wolfsburg, car il y a beaucoup trop d'écart. Mais attention tout de même, car Fribourg doit rattraper ses 3 points de retard sur l'Union Berlin pour espérer jouer la Ligue des Champions. Les Berlinois avaient réussi à étriller 4-2 Fribourg lors du dernier week-end. Les Fribourgeois restent sur 3 défaites consécutives, car ils ont été éliminés par Leipzig de la Coupe d'Allemagne 5-1 et ils avaient perdu dans la foulée contre le même adversaire en championnat 1-0. La saison est peut-être un peu trop longue pour eux, car rappelons-le, ils avaient réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa, mais ils avaient été sortis par la Juventus de Turin. En tout cas, on notera quelques coups d'éclat comme la qualification au Bayern de Munich en Coupe d'Allemagne. Dommage qu'ils aient été après sortis par Leipzig. Mais c'est une équipe qui commence à compter de plus en plus dans le football allemand. Et leur adversaire du soir est Wolfsburg, qui sur les 4 derniers matchs a gagné à 3 reprises et n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Dortmund, même s'ils ont pris 6-0. Sur les derniers matchs, ils ont tendance à perdre très peu, à part des défaites contre Mönchengladbach et donc contre Dortmund. Sur les 10 dernières rencontres, ils ont gagné à 4 reprises et ont fait 4 matchs nuls, tenant la dragée haute au Bayer Leverkusen, à Francfort, voire à l'Union Berlin. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire de Fribourg 2-1 tout de même avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,63.
Et on passe au choc de cette journée qui se déroulera le 20 mai avec le Bayern de Munich contre Leipzig, le premier qui accueille le troisième, 8 points d'écart. Donc Leipzig n'a plus à jouer ni le titre ni la seconde place, il y a beaucoup trop d'écart. Par contre, il faut qu'ils gardent absolument cette place en Ligue des Champions car ils n'ont que 4 points d'avance sur Fribourg qui est 5e. Mais Leipzig s'est réveillé au bon moment, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, une qualification pour la finale de la Coupe d'Allemagne contre Fribourg, je l'ai dit un peu plus tôt, et 3 victoires en championnat consécutives contre Hoffenheim, Fribourg et le Werder de Brême. Ils avaient eu un gros coup de mou après la Coupe du Monde où ils avaient malheureusement enchaîné des défaites, dont une cinglante en Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés par le Manchester City de Guardiola 7-0. Et ils avaient tendance à être assez fragiles en Bundesliga où ils ont perdu à Dortmund, à Bochum et à Leverkusen. Mais ils vont se déplacer au Bayern de Munich qui n'a plus que le championnat à jouer. Ils ont été sortis de la Ligue des Champions par Manchester City, par Fribourg de la Coupe d'Allemagne et ils restent actuellement sur 3 victoires consécutives en Bundesliga, ayant battu le Hertha Berlin, le Werder de Brême et Schalke 0-4. Certes, ce n'est pas des grands noms du championnat allemand, mais cette année, c'est plus compliqué que prévu. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Dortmund alors qu'il reste que 2 journées. Ils doivent absolument s'imposer contre le Leipzig qui fait partie des gros bras du championnat. Rappelons qu'ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls en Bundesliga, comme contre Leipzig déjà, c'était au match aller, également contre Cologne, Francfort, Hoffenheim. On n'avait vraiment plus l'habitude de voir le Bayern autant en difficulté, mais sur cette rencontre, je vois le Bayern remettre un coup de collier et gagner 3-1, et je verrai le Bayern marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on finira par la rencontre du 21 mai entre Augsbourg et le Borussia Dortmund. Augsbourg est 13e et n'a que 4 points d'avance sur le barragiste Schalke 0-4 du côté de Dortmund. Donc un seul point de retard sur le Bayern de Munich. Tout est donc encore ouvert pour le titre, mais malheureusement ces points perdus à Stuttgart et à Bochum courant avril a fait énormément de mal car ils avaient réussi à repasser devant les Bavarois qui s'étaient fait accrocher comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais à la maison Dortmund est très costaud. Sur les 14 dernières rencontres de championnat allemand, c'est 13 victoires et un seul petit match nul et c'était contre le Bayern de Munich. Du côté des déplacements, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres. On fait 3 partages de points contre Schalke 0-4, Stuttgart et Bochum et ont perdu 4-2 lors du sommet contre le Bayern de Munich. Avant, ils avaient réussi à enchaîner quand même pas mal de succès contre Mayence, Leverkusen, le Werder de Brême et entre autres Hoffenheim. Heureusement, il se déplace chez une équipe qui est en difficulté, qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 dernières rencontres, qui a perdu à Leipzig et à Bochum et a fait 2 matchs nuls contre Francfort et Stuttgart, qui est donc capable d'accrocher quand même les plus gros du championnat, mais qui a donc une difficulté à gagner ses rencontres. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs. Et sur ce match-là, je vois Dortmund s'imposer 2-1. Et je verrai les deux équipes marquer pour assurer le coup, car Augsbourg marque quand même chez lui avec une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez longue, mais sur 3 championnats différents. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!